La suite de Paris Tendance dans le 16e arrondissement, Paris non loin du Trocadéro, rue Lauriston très précisément. C'est là où m'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin, le patron du guide Le B, qui avait un coup de cœur à vous faire partager. C'est le restaurant Paul Chêne, une institution, un vieux bistrot qui vient tout juste d'être repris par la nouvelle garde des restaurateurs. On y va. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver ici. Vous aviez très envie de nous parler de cet endroit, le restaurant Paul Chêne, un bistrot dans son jus, mais qui renaît de ses cendres. Je suis soulagé, même très soulagé, parce que j'étais inquiet sur ce vieux bistrot. Ce vieux bistrot où là, il y a même la table où séjournait Jean Gabin. Jean Gabin avait ses habitudes ici. Et depuis quelques temps, c'est vrai qu'on avait quelques inquiétudes parce qu'on savait que l'ancien propriétaire voulait partir. Et heureusement, un jeune très sympathique a repris ce bistrot. Il n'a rien touché quasiment au cadre, donc le cadre est toujours aussi charmant. Et c'est toujours le même chef qui est en cuisine. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que là, on est dans la tradition, mais dans la tradition sympathique, enlevée, et on mange bien. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Vous savez que moi, c'est toujours ma grande question. Alors, il y a des classiques ici. Il y a les filets de maquereau, Jean Gabin. Il y a aussi de la viande. Il y a aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'entrées. Il y a pas mal de choix d'entrées, notamment un petit pâté avec une sauce formidable. Il y a des viandes, il y a des riz de veau, des rognons de veau. Donc, tous ces plats un peu classiques qui avaient disparu, mais qui, grâce à des jeunes restaurateurs, surtout dans des lieux comme cela, reviennent au goût du jour. Détail qui compte aussi pour moi, il n'y a pas de musique. Enfin, un restaurant calme, un bistrot calme, où on peut avoir le plaisir, surtout en fin de journée, le soir, de pouvoir se détendre sans avoir un fond musical qui vous hérisse le poil. C'est un grand coup de cœur donc pour Paul Chêne. Votre deuxième restaurant, c'est l'auberge Pyrénées-Cévennes. Ah oui, il y a un lien avec le cinéma, puisque si Jean Gabin aimait bien venir ici, chez Paul Chêne, Jean Dujardin est un adepte de l'auberge Pyrénées-Cévennes, et même dans son film OSS 117, on le voit attablé dans ce restaurant. Et moi j'aime bien ce restaurant parce qu'il y a un couple formidable, les Constantin, elle en salle et lui en cuisine. Elle est originaire de Tarare, donc le Beaujolais est à l'honneur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lyonnaiseries à la carte, notamment des quenelles qui sont formidables. Mais le registre va dans tous les plats canailles, et aussi avec un dessert que moi j'aime beaucoup, un vacherin. Ah. Mais tout est épatant, c'est généreux. N'y allez pas pour avoir des mini-portions. Là-bas, au contraire, c'est la belle portion. On se fait vraiment plaisir. Et vraiment, l'ambiance est là. Et on comprend pourquoi Jean Dujardin a ses habitudes là-bas. Allez, dernière adresse, c'est l'auberge Bressagne, une institution. Alors, l'auberge Bressagne est une institution. Et moi, j'aime bien ce lieu. Parce que déjà, il y a un déjeuner du dimanche. Il y a un menu spécial pour le déjeuner du dimanche. Donc, on joue là aussi la carte nostalgie. Avec des plats formidables. Du moins, des plats qu'on avait oubliés. Des cassolettes, des feuilletés, des asperges en saison, bien sûr. On respecte beaucoup la saison, avec des petites cailles aussi en viande. Donc c'est tout ce registre qu'on avait oublié, une cuisine un petit peu de grand-papa ou de grand-maman qui revient au goût du jour. Et c'est pour ça que ces trois adresses, je voulais vous les donner. Alors on récapitule, Paul Chêne, coup de cœur absolu, il faut y retourner. L'auberge Pyrénées-Cévennes, avec en plus la possibilité de voir Jean Dujardin, on n'est jamais fâché. Et puis l'auberge Bressagne. Merci beaucoup Pierre-Yves Chupin.